Je dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Le ministre de l'administration territoriale a réagi aux accusations d'inscription des étrangers dans le fichier électoral suite à la dénonciation du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au cours d'un point de presse, Paul Atangandji a refuté ces accusations. Il a par ailleurs menacé d'emprisonnement certains hommes politiques qu'il accuse d'appeler à l'insurrection. Compte rendu d'Élysée Bogba et Ben Christy Modio. Au ministère de l'administration territoriale, on réagit aux accusations du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, Maurice Kamto, relatives à la délivrance de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeurs aux étrangers. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et ELECAM, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien véreux d'arrêter, car trop, c'est trop. Le MINAT Paul Atangandji agite dès lors la menace d'un nouvel emprisonnement. Si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long. Le leader du MRC n'est toutefois pas le seul homme politique à être dans le collimateur du MINAT. Je dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Pour rendre effectif ce contrôle des hommes politiques dans l'espace public, le ministre de l'administration territoriale a mobilisé le commandement territorial. J'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre, parce que la loi va sévir. Cette sortie de mise en garde du ministre de l'administration territoriale est la énième depuis le début du conflit qui l'oppose à Maurice Kamto dès la présidentielle de 2018. Les demandes de publication du fichier électoral national ou encore la déclaration de candidature du président du MRC à la présidentielle de 2025 ont nourri les tensions entre les deux hommes ces derniers mois. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun récemment déclaré non grata dans les régions de l'extrême nord et du sud pour motif de risque d'affrontement. Un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Il y a un ministre dans ce pays qu'on appelle ministre de l'administration territoriale qui décide que la constitution n'est rien, la loi n'est rien, tout ce que vous venez de dire là n'est rien. Lui, il est je sais pas, dans les héros de bande dessinée, celui qui saccage tout, Zorro. Qui décide. Non, Zorro, même quelqu'un de fin, c'est un justicier. Je sais pas, il faut trouver quelqu'un de plus sombre. Donc, voilà, lui, il décide que tel est et tel n'est pas. Il dit à qui il veut l'entendre que je vais le détruire, je vais l'éteindre. Mais j'ai envie de lui demander qu'est-ce que je vous dois, monsieur. D'abord, je parle rarement de lui parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de lui ou de son travail. Donc, même à l'Assemblée. Donc, qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que vous me devez? Quel problème on a? J'ai appris l'autre jour dans l'interview, je l'ai faite sur le canal de M. Tonga. M. Tonga me dit oui, nous avons appris de l'entourage de M. Kona que c'est M. Atangandji qui vous a recommandé à la tête du PCN. J'ai dit mais c'est pas possible. Donc eux ils se connaissaient depuis c'est pas trop, et de tous les partis politiques c'est seulement celui-là pour aller le chercher à Guidigis qui m'a recommandé, mais c'est absolument ridicule. Donc nous savons aujourd'hui que apparemment Cabral Libi dérange et que dans leur faction qu'ils ont dans le régime et les gens qui se préparent à prendre le pouvoir, apparemment Cabral Libi doit être écarté de la voie de certaines personnes, doit être écarté du chemin de certaines personnes, et c'est pour cela qu'on fait ça. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Face à ce refus des autorités de voir le MRC organiser un meeting à Ebolova ou à Marois, le président national de ce parti s'interroge.
Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. L'homme politique va plus loin en signalant qu'après un long temps de patience, la réaction de son parti face à de telles interdictions sera désormais prompte. Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Pendant près de 2 heures de discours en français et en anglais ici au siège du parti à Oudia, Maurice Kamto évoque en 10 points, chiffres à l'appui, les manquements observés par Elections Cameroun dans le processus d'inscription sur les listes électorales en cours au Cameroun. En dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où Elecam avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même Elecam annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 000 électeurs inscrits. L'homme de droit termine son propos en invitant à une plus grande inscription sur les listes électorales. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Alors si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Et lui donner du MRC, le mandataire du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut ne pas aller, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu Tout-Puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer. Que les gens sachent que les ONG, les associations étrangères, les associations sont encadrées par les textes. Les associations et organisations non gouvernementales doivent désormais montrer patte blanche en présentant auprès des services du ministère de l'administration territoriale leur rapport d'activité ainsi que le rapport financier annuel. Si quelqu'un, un bienfaiteur, il dit qu'il veut vous donner 100 millions, mais posez d'abord la question, c'est qui le fait. Est-ce qu'il est sur la liste noire de ceux qui blanchissent l'argent? Là, si c'est là, vous ne prenez pas. Parce que si vous prenez, on va vous poursuivre. Le cas des 5 associations et ONG suspendues, selon le ministre Paul Atanganji, fait tache d'huile. Je vous dis, 5 associations, sur la base du rapport d'Andif, ont reçu 16 milliards en un temps record. Alors que l'ensemble des activités, quand vous regardez ce que nous constatons comme activité et des investissements, c'est moins de 400 millions de francs.
Au-delà des textes qui confèrent un certain nombre de libertés d'association, les responsables, qui jusqu'ici évoluent sous le prisme de la tolérance administrative, doivent désormais se conformer sous peine de suspension momentanée ou définitive. Ce type de mesures, les gens ne vont pas m'aimer. Je suis tenté de lui dire que je ne suis pas une femme pour me faire aimer. Est-ce que je ne suis pas une femme? Prenons le cas de REDAC. Regardez bien. Réseau d'organisation de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Il y a également Réseau des défenseurs des droits de l'homme, REDAC. Donc, qu'est-ce qu'on prend en considération? Finalement, voilà les donneurs de leçons. Le délai du 30 janvier 2025 court encore, y compris pour les associations religieuses concernant les églises dites de réveil. C'est le monde entier qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est le monde entier. Rappelez-vous de cette phrase du président Paul Biya parlant du terrorisme. En menace globale, riposte globale. À l'endroit des conducteurs de mototaxis récalcitrants et autres camionneurs, je voudrais vous dire que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre, c'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. Il faut bien le retenir. C'est une caricature, mais c'est un avertissement sévère contre les agresseurs et les bandits de grands chemins qui ont infiltré le métier de mototaxi, qui refusent de se faire identifier, ou les camionneurs qui ont pris l'habitude de bloquer la chaussée au nom d'une quelconque revendication. Et je veux le redire une fois de plus, je dis bien que le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Les malfaiteurs, les agresseurs, les terroristes et ceux qui complotent contre les institutions républicaines sont les condiments. Et lorsque les condiments entrent dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. J'espère me faire bien comprendre. En d'autres termes, ceux qui tenteront de défier les institutions républicaines vont se heurter à la rigueur de nos lois. Ce sont les lois de la République. Les lois, là, elles sont dures, mais elles restent des lois qui doivent être respectées. L'identification est désormais obligatoire pour les conducteurs de mototaxi. Et dès le 30 octobre 2023, force restera à la loi. S'agissant des opérateurs économiques qui importent ou vendent les mototaxis, il leur est désormais interdit de vendre une seule moto sans l'immatriculer ou sans identifier l'acheteur. Les opérateurs qui exploitent 5, 10, 50, voire jusqu'à 100 motos ont désormais l'obligation d'identifier leurs conducteurs. Les fiches d'identification sont par la suite déposées auprès du sous-préfet et du maire d'arrondissement. Je dis une fois de plus, les contrevenants vont se heurter à la rigueur de nos lois. Nous voulons un environnement sécurisé et pour cela, il faut des transporteurs responsables et clairement identifiés. Je veux pousser la réflexion plus loin. J'ai fait venir le syndicat des mototaxis de Douala parce que nous avons vécu une expérience ensemble à Douala. Alors, plus de 850 motos où conducteurs ont été interpellés et les motos ont été saisies. Les autorités administratives ont demandé aux conducteurs ou aux propriétaires de venir se faire identifier pour récupérer leurs motos. Alors, sur environ 850 motos confisquées par le préfet, nous avons reçu au total 345 propriétaires et chauffeurs qui sont venus se faire identifier, payer une amende de 20 000 francs et récupérer leurs motos. Nous avons constaté qu'il y avait donc près de 400 motos neuves abandonnées. Ça veut dire que ce sont ces motos qu'on utilise pour les agressions.
Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut débloquer 400 000 francs pour acheter une moto. Vous êtes interpellé. On vous demande de venir vous faire identifier, de payer une amende de 20 000 pour récupérer une moto de 400 000 et on ne vous voit pas. Voilà la réalité. D'après les rapports que nous avons, dans toute la ville de Yaoundé, il y a moins de 1800 qui ont accepté de se faire identifier sur plus de 30 000 conducteurs. Environ 1800 qui ont accepté de se faire identifier. Donc nous avons, n'est-ce pas, des fichiers clairs sur l'identification des conducteurs de mototaxi. Moi-même, j'ai vécu des scènes où une moto passe devant moi. Alors, la personne qui est derrière la moto, qui est supposée être un passager, c'est lui qui agresse une femme qui attend le taxi et arrache le sac de la femme et la moto disparaît. Ça, c'est des scènes que nous vivons tous les jours. Et quand vous allez à la police, à la gendarmerie, il y a un répertoire de... Dit que si votre main droite est malade et vous êtes convaincu, c'est Matthieu 5, 29, 30, et vous êtes convaincu que votre main droite qui est malade peut contaminer le corps, il vaut mieux la couper. Il y a des prises de parole qui, à la première écoute, peuvent paraître banales. Et quand on est au Cameroun et qu'on connaît le tempérament du ministre de l'administration territoriale, on peut se dire encore le show by Paul Atangandji. On connaissait déjà le ministre de l'administration territoriale qui fait tout, qui se mêle de tout, qui est partout, dirige tout, qui ferme les bars, les boutiques, les églises, accompagne les fidèles musulmans à la Mecque, menace les opposants politiques. Aujourd'hui, nous découvrons l'apôtre Paul, dans sa version Android avant l'Apocalypse. Le désormais ministre évangéliste aurait-il compris, avant tout le monde, que seule la prière peut sauver le Cameroun? Il vient d'entrer dans l'histoire comme le tout premier ministre de la Deuxième République à avoir neutralisé les coupeurs de route de la nationale numéro 3 par l'évangile. Pendant que la police et la gendarmerie traquaient ces gens de mauvaise vie, le nouvel apôtre Paul prit la route de Douala et a rencontré Jésus à Pouma. Ayant reçu la révélation, il a décidé de partager avec ses disciples l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, 29, 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Maintenant, on parle des associations religieuses. Il m'est revenu que les églises de réveil, on les compte dans les banques. Ça, vraiment. D'ailleurs, j'ai demandé à ces gens-là qu'ils ferment avant que nous, on arrive, parce qu'on va arriver. Mais pour que ça soit moins douloureux pour eux, je leur dis fermer avant que je n'arrive. Parce que si c'est moi qui ferme, ça sera très douloureux. Donc ces comptes-là, il faut déjà aller les fermer. Je leur ai donné jusqu'au 15 février pour fermer. Les associations, les autres là, qui, ONG associations, on leur a donné déjà jusqu'au 30. Si vous constatez déjà qu'il y a des fonds, vous faites une déclaration auprès du MINAT. Et puis, ça s'arrête à ce niveau. C'est en leur disant de récupérer l'argent qu'on soit déjà au moins sûr qu'après le séminaire, vous avez dit aux gens que compte tenu des textes en vigueur, nous ne pouvons plus garder cet argent. Que les comptes soient clôturés et que le MINAT soit informé que ces comptes sont clôturés et qu'eux, ils ont récupéré l'argent qui était là. Comme ça, on va dire que 2025, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Nous parlons de 500 000. En ce qui concerne les églises, il n'y a que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc les églises de réveil, là, je préfère leur dire de commencer à fermer. Vite donc vous préparez ces jours, attention, et j'interpelle comme ça toutes les autorités pour vous dire, mettez Atangandji en lieu sûr. Ne faites pas que je sois surpris pendant que je serai en train de manger chez moi mon riz blanc avec un peu de la tomate, que j'entende les coups compliqués dehors. Et moi je n'aime pas les problèmes. Et je vous dis, Atangandji, laisse l'affaire là. Paul Biya ne te connaît pas. Paul Biya t'a pris comme un enfant que Beringa Eboutou a ramené. Oui, tu veux même quoi? Parce que le moment venu, on va vous brûler. On va vous brûler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais quand je te mets aujourd'hui dans la liste rouge, là où il y a Moulinès et Petit Jacob, tu es dedans. Professeur,
Mais tu es un ramasseur de balles. On passe la parole. Oh là là. Merci pour ça, M. Sangayandi. Merci. Il n'y a pas de courtoisie devant la parole, s'il vous plaît. La seule façon de lutter contre la sauvagerie, c'est la sauvagerie. Non. Et moi, je fais la sauvagerie verbale. Un professeur de rang magistral ne peut pas être sauvage. Moi, là, je suis politicien. Laissez les enfants. Parce que vous avez voulu nous... C'était bon professeur à l'hôpital central. Ici à Mélène. Et corriger leurs erreurs. C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Le président Paul Biya dit débattons, ne combattons pas. Ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt. On discute, on échange des idées. On vend un projet politique. Mais bien évidemment, en l'absence d'un projet politique fiable, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens et la démocratie. Alors non, nous on dit trop, c'est trop, ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair. Et je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec 2 déclarations importantes du chef d'État. Le 31 décembre et le 18, où le chef d'État invite les hommes politiques à la maturité. Où le chef d'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef d'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef d'État, c'est une feuille de route, c'est également un décret déjà signé. Dès que le chef d'État a pris la parole pour parler, nous devons tous être dans la logique de ce discours présidentiel, qui pour nous, les opérationnels, devient un discours, un décret et exécutoire sur le budget. Donc quand le chef d'État a parlé, le chef d'État a dit les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus de Milan, je prends donc des dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le cadre de la sérénité. Et les hommes, la loi, n'ont qu'à bien se tenir. On ne va pas leur accorder 1 mètre carré de notre territoire pour le désordre. Ça n'existera pas. Il faudrait que le message soit clair. Je ne gagne pas sur ça. Dès ce jour, je donne des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre. Parce que la loi va s'aider. Je vous remercie. Une grande réunion de travail et de dédicace dans cette salle qui est fermée derrière nous. Je viens d'avoir une discussion à mon arrivée avec les autorités administratives et de sécurité. Nous avons été informés que cela ne peut plus avoir lieu. Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Je tiens néanmoins à vous remercier pour la mobilisation, parce que je l'ai senti dans toute la ville, la grande mobilisation que vous prépariez pour aujourd'hui, pour ce soir. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir fait le déplacement, malgré la qualité des routes, je ne vous apprends rien pour être là. Je vous remercie du fond du cœur pour le sacrifice qui ont été faits. Monsieur Paul Biya, qui a le nom de l'autre. Qui est notre responsable départemental, le président de notre comité communal. Donc, je le remercie et toute son équipe pour le travail qui a été fait pour que ce soit une belle fête, que d'autres ont interrompu. Allez savoir qui a peur. Allez savoir qui a peur de qui a peur de quoi. Je sais que ce n'est pas ça qui va vous arrêter. Ce n'est pas ça qui va arrêter les Camerounais. Le changement aura lieu en 2025. Par votre volonté
par la volonté des Camerounais. Et je tiens également à vous remercier parce que je sais qu'en 2018, j'ai fait ici un score très honorable. Et j'avais déjà des échos. J'ai rencontré des gens tout à l'heure qui battaient campagne en 2018. Vous leur direz merci. Et à vous, je dis merci parce que certains d'entre vous sont là. Certains d'entre vous étaient même au congrès de, j'en ai reconnu 3 ou 4, au congrès extraordinaire de Ngaoundéré en 2022. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. La réalité, c'est ce que veulent et pensent les Camerounais dans l'arrière-pays. Ok? Donc, vous pouvez rentrer tranquille. On n'a peut-être pas fait ce qu'on voulait, mais l'essentiel, c'est qu'on se soit vu. Et donner l'information à tous les autres qui peuvent être énervés, parce que j'en ai croisé qui étaient énervés et tout. Dites-leur que le plus important, c'est ce qu'il y a devant nous. Ok? Et que rien ne va nous arrêter. On confie ce que Dieu peut faire. On confie ce qui relève de la puissance de Dieu. Nous confions ça à Dieu. Et ce qui est à notre niveau, nous le ferons, nous le faisons et nous le ferons. Je compte sur vous. J'ai besoin de vous. Parce que sans vous, je n'y arriverai pas. Sans vous, je ne suis même rien. Mais avec vous, je me sens fort. Je me sens grand. Avec vous, sachant que vous êtes là, au travail, au taquet, que vous faites des sacrifices, même s'il y a quelle épreuve, je trouverai toujours l'énergie et la force mentale et physique de continuer. Et jamais, moi, je ne vous trahirai. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Rentrez tranquillement à la maison. Merci. Rentrez tranquillement. Passez le message de remerciement aux autres. Passez le message d'encouragement aux camarades. Ça va aller. Je reviens très bientôt pour la dédicace du livre. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, c'était davantage le meeting et la réunion de travail avec la base. Je reviendrai pour la dédicace dans les semaines qui viennent et nous pourrons nous retrouver et échanger autour de notre projet de société. Donc, merci, chers camarades. Rentrez. Je vais certainement avoir quelques échanges avec les responsables du parti ici, mais dans le cadre des échanges privés que j'ai le droit d'avoir. Pourquoi Paul Biya fraude-t-il aux élections? Et notamment depuis le retour du pseudo-multipartisme. Mais parce que Paul Biya sait qu'il n'est pas populaire et que lui, comme son prédécesseur Ahidjo, ont été imposés à la tête du Cameroun par le colonialisme et le néocolonialisme français. Paul Biya sait qu'il ne doit pas le pouvoir aux Camerounais, au peuple camerounais. Pourquoi voulez-vous qu'il tienne compte des suffrages exprimés par les Camerounais alors que ce ne sont pas eux qui lui ont donné le pouvoir? Le pouvoir lui a été donné par Ahidjo et par la puissance néocolonialiste française. Ahidjo lui-même, la France coloniale avait fraudé aux élections de l'Assemblée législative du Cameroun pour l'imposer, lui Ahidjo. Ils ont bourré les urnes à Yaoundé pour l'imposer. Et ensuite, ils l'ont aidé à massacrer plus d'1 million de ses compatriotes, dont le grand héros révolutionnaire Ernest Ouandié. Donc, en fait, tricher pour Paul Biya est un devoir. C'est un devoir démoniaque qu'il remplit fidèlement parce qu'il est arrivé à la présidence de la République par la triche. Il fait partie de ces Camerounais qui ne voulaient pas l'indépendance totale du Cameroun. Vous comprenez? Et qui ont travaillé aux côtés du colon français pour imposer une république bananière, une oligarchie corrompue, antipopulaire à la tête de mon pays natal. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais accepté que les Camerounaises et les Camerounais choisissent librement leur